Now, Question. Bien. Maintenant, je voudrais vous poser des questions. Étant donné que nous parlons donc de l'utilisation de l'artillerie, j'aimerais vous demander la chose suivante. Y a-t-il eu d'autres réunions à l'état-major où a été abordée l'utilisation de lance-roquettes multiples? Est-ce que vous en souvenez? can you Question. Et pourriez-vous donc nous en dire un peu plus? Lors de cette réunion, de quoi a-t-il été question? Ça, c'est la dernière réunion à laquelle tous les généraux participaient. Et je crois qu'elle s'est tenue le 30 mars, si je ne me trompe. On était dans une situation où, je l'ai déjà expliqué quand vous m'avez posé la question, où toutes les troupes avaient décroché et étaient à Abidjan, ou en train de venir à Abidjan. Et donc, le chef d'état-major qui était dans un état qu'un général peut facilement comprendre, parce que quand on est dans une situation où on sait qu'on est en train de perdre l'opération qu'on mène, on peut être assez stressé. Et donc, il avait dit, si les gens qui sont au Golfe et qui sont en train de nous emmerder, excusez-moi du terme, je vais leur envoyer quelques pilotes de LRM. Nous avons échangé encore là-dessus. Nous avons dit, ce n'est pas indiqué, mon général. Ce n'est pas indiqué parce que le Golfe n'est pas d'un objectif militaire. D'abord, un hôtel, même s'il y a des militaires qui sont regroupés là-bas, mais ce n'est pas un objectif militaire, c'est un hôtel. Par destination, c'est un hôtel. Nous avons échangé dessus et il a dit, OK, pas de souci. Et il a renoncé. Je voulais vous expliquer, Madame le procureur, parce qu'il y a une trame dans ces genres de discussions. Il y a une trame commune à ces genres de discussions. Depuis le début de la crise, à l'état-major, on échangeait beaucoup. C'est vrai, je vous ai dit ici que dans notre assemblée, on ne vote pas. C'est le chef qui décide. Mais on échangeait beaucoup. Et le chef d'état-major, qui est quelqu'un de très disponible, de très compréhensible, de très ouvert, écoutait beaucoup. Et chaque fois qu'il comprenait la pertinence de certains arguments par rapport à ses choix opérationnels, il revenait sur les arguments avancés et puis il s'alignait sur les solutions proposées par les autres généraux. Ce qui veut dire que, contrairement à ce que j'ai souvent entendu, ici ou bien ailleurs, on n'était pas branché à des institutions particulières en permanence. On était des gens réfléchis, responsables. Quand il y a des décisions qui étaient proposées qui ne nous paraissaient pas bonnes pour maintenant et pour le futur, on le changeait dessus. Et notre chef, qui était, comme je l'ai dit tantôt, quelqu'un de très ouvert, il s'alignait, comme dans ces deux cas, sur nos positions. C'est ce que je voulais ajouter comme explication. and just to be Alors, pour être parfaitement clair, mais je suis sûr que les juges sont au courant, mais quand vous parlez de LRM, c'est des lance-roquettes multiples, c'est cela? and just on what was said, Question. Et
À propos de ce qui a été dit lors de cette réunion, est-ce que vous vous souvenez avoir participé à la discussion, avoir contribué quelque chose? Certains généraux ont proposé que ce n'est pas opportun d'utiliser dans les deux cas ces armes et je faisais partie de ceux qui ont donné cet avis-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le chef d'état-major est revenu, selon la pertinence des arguments avancés, sur les différentes positions dans les deux cas et il n'y a pas eu d'utilisation des armes concernées. And just finally, Et toujours sur cette réunion, vous dites qu'elle a eu lieu le 30 mars. Qui était présent à cette réunion? Y compris cette fois-ci le chef du CCI et le commandant qui était en responsabilité des fronts à l'intérieur du pays. and by that, Question, vous parlez de Conan? and the command. Question, et le commandant de la CCI, c'est Kouakou, c'est cela? Question. Vous dites donc que lors de cette réunion, on a parlé de l'utilisation éventuelle de LRM. Y a-t-il eu d'autres sujets abordés lors de cette réunion du 30 mars? Juste avant que vous ne quittiez votre poste? On avait, à partir du moment où les troupes ont décroché pour venir à Abidjan, le chef d'état-major a proposé à organiser ce qu'on appelait la bataille d'Abidjan. Et donc, il y a des débats qui ont suivi. On a dit que les gens ont dit, mais si on avait un projet d'une telle importance, on aurait pu demander quand même aux troupes, de faire ce qu'on appelle des replis par étapes. De sorte qu'on leur donne des positions à partir desquelles on aurait pu défendre efficacement Abidjan. Mais on ne pouvait pas défendre Abidjan en étant à Abidjan. Sur le plan strictement opérationnel, ça n'avait pas beaucoup d'efficacité. Mais le chef d'état-major avait organisé ce qu'on appelait la bataille d'Abidjan. Bon, quelques divergences stratégiques ont été soulevées et on a fait cas de ces divergences stratégiques. Et puis, on s'est séparés ce jour-là. Et puis, le lendemain, on n'a plus eu de réunion jusqu'à aujourd'hui. And just finally, Question. Et pour terminer sur ce sujet, en ce qui concerne donc les discussions sur cette bataille d'Abidjan, vous souvenez-vous de ce que vous avez dit, vous, par rapport aux idées présentées par le chef d'état-major quant à l'organisation des combats? Ce que j'ai laissé entendre, c'est-à-dire que j'estimais que si tel était notre projet, on n'aurait pas laissé venir toutes les troupes à Abidjan parce qu'on ne peut pas faire un repli de plan strictement tactique et opérationnel. Et il n'est pas bon de faire un repli de Yamoussoukro sur Abidjan, c'est-à-dire 200 km, un repli d'un seul bond, 200 km, alors qu'il n'y avait pas forcément une grande opposition ou bien il n'y avait pas un gros harcèlement derrière vous. Donc on aurait pu indiquer des positions à partir desquelles les unités se seraient arrêtées pour faire ce qu'on appelle un combat retardateur. Comme ça, on aurait eu une défense sur 2 ou 3 positions différentes. On n'aurait pas laissé toutes les troupes venir
directement à Abidjan pour défendre Abidjan. J'estimais que sur le plan opérationnel, ce n'était pas une très bonne idée. Et personnellement, je n'étais pas tout à fait d'accord avec cette idée opérationnelle. Et quand on s'est séparés, chacun a trouvé qu'il y avait du danger qui était dans l'air. D'ailleurs, le lendemain, le chef d'état-major lui-même, on l'a cherché à le joindre, on n'a pas réussi. Et puis, chacun a pris des dispositions concernant sa propre sécurité. Moi aussi, j'ai pris des dispositions concernant ma propre sécurité.